comment les croire? Comment accorder quelques crédits, ou en tout cas un crédit suffisant, au programme économique et social des deux candidats susceptibles d'être élus, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand? Je ne parlerai pas aujourd'hui de M. Chaban-Delmas. Je n'en parlerai pas seulement parce qu'il n'est plus susceptible d'être élu et qu'il est donc passé, lui aussi, dans la catégorie des candidats un peu marginaux. Je n'en parlerai pas parce que M. Chaban-Delmas n'a pas de programme économique et social, ou il en a trop. Lorsque l'on suit sa campagne, au fil des meetings, le nombre de ses promesses ne cesse de croître. Aux rapatriés, dernièrement à Nice, il disait « Vous voulez l'indemnisation? Vous l'aurez ». Ce n'était pas sa première promesse à cet égard. Aux personnes âgées, vous voulez des augmentations? Vous les aurez. À des personnes qui voudraient des routes, des ponts, vous voulez des routes, vous voulez des ponts, vous les aurez. Vous voulez des hôpitaux, vous les aurez. Il est même allé plus loin encore dernièrement. Vous voulez 1000 francs, 1200 francs? Eh bien non, vous aurez 1500 francs par mois. M. Chaban-Delmas bat, à l'évidence, pendant cette campagne, un certain nombre de records. Il ne semble pas pour l'instant que les Français se soient laissés prendre à ce jeu. Mais les deux candidats susceptibles d'être élus, M. Giscard d'Estaing et M. Mitterrand, ne sont guère crédibles s'agissant de leur programme économique et social. Pensons à M. Mitterrand. Il se réclame du programme commun de la gauche. Sans parler des nationalisations prévues par ce programme commun, des nationalisations qui ne sont en réalité que des étatisations, c'est-à-dire qui ne feront qu'accroître le centralisme dans ce pays. Le programme commun prévoit une série de réformes économiques et sociales importantes. Comment M. Mitterrand et ses amis envisagent-ils de préserver notre pays durant le temps qu'ils mettront à accomplir ces réformes? Parce que nous sommes vulnérables. Nous sommes dans un marché commun. Nous sommes en proie à la compétition internationale. Et comment faire? M. Mitterrand, bien sûr, pourrait avoir la possibilité de fermer les frontières. Mais il est infiniment peu probable qu'il envisage une telle solution. Elle conduirait, à l'évidence, à la récession économique. La réponse, et M. Mitterrand devrait le dire, c'est que la révolution socialiste qu'il prône n'est susceptible de se réaliser que dans le cadre de l'union politique de l'Europe, que dans le cadre d'une fédération européenne. Or, c'est précisément sur ce point que le programme commun de la gauche est parfaitement muet. Comment accorder quelques crédits à ce programme? Et M. Giscard d'Estaing? M. Giscard d'Estaing, il est vrai, n'a pas tous ses soucis. Pour lui, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, et il s'agit seulement de gérer l'expansion économique. Bien sûr, les plus gros continueront de recueillir les plus gros fruits de l'expansion, et les petits, les plus petits. Mais enfin, c'est une question de choix. Mais aussi, faut-il garantir l'expansion économique? Or, M. Giscard d'Estaing a quelques raisons de le savoir. Nous avons battu les records de l'inflation. Et l'inflation mine l'expansion économique. Et notre monnaie, M. Giscard d'Estaing a quelques raisons de le savoir, n'est pas une monnaie stable. Comment préserver l'expansion économique? Comment assurer la stabilité de notre monnaie? Comment lutter contre l'inflation dont on nous dit qu'elle est importée? Il y a une réponse, c'est dans le cadre de l'union politique de l'Europe, de la fédération européenne. Et sur ce point, M. Giscard d'Estaing nous indique que selon ses prévisions, ses supputations, et peut-être même, pourquoi pas, ses espoirs, on ne peut envisager l'union politique de l'Europe que vers 1980. Alors pourquoi dans ces conditions, puisque cette date marque donc le moment où le programme économique et social de M. Giscard d'Estaing deviendra crédible, pourquoi M. Giscard d'Estaing n'attend-il donc pas 1981, 1980 pour se présenter à l'élection présidentielle? Comment accorder quelques crédits à son programme économique et social? Mais les programmes des deux candidats susceptibles d'être élus ne sont pas seulement peu crédibles, ils sont aussi peu enthousiasmants. Pour qui voudrait que cette société devienne une société plus juste, une société d'hommes responsables? Toutes sortes de réformes nécessaires ne sont pas prévues par ces programmes. Et à commencer par les réformes qui s'imposent.
pour qu'il n'y ait plus de sous-prolétaires dans notre pays. Songez à ces individus, à ces personnes que nous côtoyons chaque jour sans les voir, derrière leur marteau-piqueur ou sur les bennes de nettoiement. Songez à tous ceux que nous ne voyons pas, derrière leurs usines sinistres, astreints à des cadences effrénées. Songez à ces ouvriers spécialisés, dont la caractéristique est de n'être pas spécialisés. Faut-il que ce soit toujours les mêmes, les nouveaux esclaves de notre société contemporaine, qui assurent les tâches ingrates, humiliantes, ardues de notre société? Il y a une réponse à cela. C'est l'instauration d'un service civil obligatoire par lequel chaque citoyen assumera une fois dans sa vie une part de ses tâches. Mais de ce service civil obligatoire, il n'est nullement question dans le programme de M. Giscard d'Estaing, ni dans celui de M. Mitterrand. Et il n'y a pas que cela. Encore faut-il que la dépendance du salarié vis-à-vis de son employeur, que cette dépendance soit amenuisée, cesse même. Comment l'obtenir autrement qu'en garantissant par un minimum social les besoins fondamentaux du travailleur, ses besoins de nourriture, de logement, d'éducation et de santé. De cela, il n'est pas question dans les programmes des candidats susceptibles d'être élus. Et ceci encore est insuffisant. Pour instaurer une démocratie réelle dans ce pays, il faut une démocratisation économique, une démocratisation dans l'entreprise, c'est-à-dire assurer la participation des travailleurs à la prise des décisions qui les concernent, et pas la participation, la trappe-nigo, le four-semblant de la Ve République et de l'UDR. On vient de commencer à en recueillir les fruits. Quels fruits? 2 millions de travailleurs ou de salariés sont concernés. Ils toucheront en moyenne 353 francs, 5 ou 6 ans après, et pour la moitié d'entre eux, ça ne dépassera pas 120 francs. Ce n'est pas de cette participation qu'il s'agit, mais d'une participation authentique. À cet égard, les fédéralistes ne récusent pas l'autogestion dont il est question dans l'environnement, dans l'entourage de M. François Mitterrand, mais ils estiment que cette autogestion n'est pas susceptible de résoudre tous les problèmes qui se posent dans la vie économique. Et que, dans certains cas, il sera bon d'associer les consommateurs, les utilisateurs, par exemple, à la gestion de l'entreprise. Dans d'autres cas, il sera bon d'associer les collectivités locales, régionales, à la gestion de l'entreprise. C'est cette forme de participation qui est susceptible de répondre à la grande réforme que l'on peut attendre pour une société plus juste d'hommes responsables. Voilà pourquoi nous ne sommes pas en présence de 2 programmes crédibles, de 2 programmes enthousiasmants. Et il appartiendra à chaque Français, à chacun d'entre vous, de dire le 5 mai si pour être président de la République, on peut s'en tenir à de pareilles propositions.